Tu dois te préparer à l'avance, car demain pourrait être une journée très difficile pour beaucoup. Ce ne sera pas juste une date comme les autres dans le calendrier. On sent dans l'air l'approche de quelque chose d'important, comme si la vie elle-même approchait d'un tournant décisif. Et seuls ceux qui sont à l'écoute de leurs changements intérieurs ressentiront vraiment le poids du bouleversement imminent. Nous sommes à l'aube d'un changement énergétique qui ne demande pas la permission. Il se produit tout simplement. Pour certains, cette transition sera la plus forte de ces derniers mois. Mais si l'on comprend comment traverser correctement cette étape, demain pourrait devenir l'un des points de basculement les plus puissants de toute cette période. Les premiers jours de tout basculement sont particulièrement marqués, car c'est à ce moment précis que la direction du mouvement change. Beaucoup pensent que les difficultés liées au Mercure rétrograde s'accumulent progressivement au fil des semaines. Cependant, l'énergie agit différemment. L'impulsion principale se produit précisément au cours des 24 premières heures lorsque le vecteur change soudainement. C'est comme un train qui roulait à toute vitesse et qui a soudainement freiné brusquement. Le choc est inattendu. Il nous arrache à notre mode automatique, perturbe notre rythme habituel et nous fait prendre conscience que tout sera différent à partir de maintenant. Pour ceux qui sont spirituellement sensibles, ce revirement se reflète non seulement dans les événements extérieurs, mais aussi dans leur état intérieur. Le rétrograde ne détruit pas la vie. Il remet en question la confiance. Si demain semble difficile, ce n'est pas parce que tout s'écroule autour de vous, mais parce que quelque chose en vous doit être revu. Le premier jour, l'ego devient particulièrement vulnérable, non pas pour le briser, mais pour montrer ses limites. Vous remarquerez peut-être que vous avez mal compris les intentions de quelqu'un, ou il s'avérera que la situation dont vous étiez absolument sûr a un autre aspect. Il se peut qu'un moment où vous avez réagi plus vite que vous n'avez eu le temps de réfléchir se manifeste. Ce ne sont pas des échecs, mais des reflets. Le rétrograde nettoie comme un miroir avant de montrer la profondeur. L'ego n'aime pas qu'on lui rappelle qu'il n'est pas tout puissant, mais l'âme aime cela, car cela lui laisse de la place pour grandir. Demain, ce que vous avez auparavant ignoré ou sous-estimé pourrait soudainement prendre un sens plus profond. Le malaise ne viendra pas du fait que quelque chose ne va pas. Il viendra du fait qu'un processus de clarification est en cours. C'est un moment de légère correction. L'occasion de reconnaître que la fierté prend parfois le pas sur la lucidité. L'occasion de faire preuve d'une humilité qui n'affaiblit pas, mais rend la perception plus précise. La maturité spirituelle ne consiste pas à avoir toujours raison. Elle consiste à être honnête avec soi-même. La légère égratignure intérieure que vous pourriez ressentir demain n'est pas une punition. C'est un pas en avant. L'univers ne corrige que ce qui est prêt à passer à un niveau supérieur. Le rétrograde ne ramène pas le passé pour le tourmenter. Il ramène l'inachevé pour le terminer. Le premier jour, tout se manifeste non pas à travers le drame, mais à travers des détails banals. Ce que vous aviez simplement oublié refait surface. Cela peut vous rappeler une facture impayée qui semblait réglée depuis longtemps, ou une tâche reportée à plus tard. Peut-être découvrirez-vous un document qui n'a jamais été envoyé, ou une personne qui attendait une réponse alors que vous aviez reporté la conversation. Ce ne sont pas des symboles, ce sont de vraies petites choses qui remontent à la surface. Le mouvement rétrograde est comme une marée basse qui dévoile ce que les vagues cachaient. Le stress ne vient pas de la tâche elle-même, mais de la prise de conscience. Je pensais que c'était déjà réglé. Le détail a échappé à votre attention et est revenu au moment même où l'énergie change. Mais il y a une force dans cela. Ce n'est pas ce que vous avez raté qui revient, mais ce que vous êtes maintenant prêt à mener à bien. Ce n'est pas la tâche ou le moment qui importe, mais le réveil de l'attention. C'est une chance de rassembler les fils éparpillés et de colmater les fuites d'énergie. Lorsque vous remettez de l'ordre dans les détails oubliés, un changement intérieur plus profond s'opère. Ceux qui ressentent les processus subtils vivent cette journée différemment de la plupart des gens. Beaucoup essaient d'accélérer, de maintenir le rythme précédent, de prouver que rien n'a changé.
Mais les personnes conscientes comprennent que cette journée n'exige pas d'effort, mais d'observation. Demain n'est pas le moment de se précipiter, c'est le moment de remarquer. Elles prêtent attention au changement d'intonation dans la conversation, à la sensation que quelque chose est trop forcé, à un léger décalage dans le temps. Ils ne luttent pas contre le ralentissement. Ils le perçoivent comme un diagnostic. Le rétrograde met en lumière les points faibles, non pas pour les condamner, mais pour les renforcer. Au lieu de gaspiller leur énergie dans un élan, ils lisent les signaux. Un léger doute avant d'envoyer un message. Le désir de revérifier les détails. Le sentiment qu'il faut revoir le plan. L'observation n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. Parfois, la pause est la décision la plus forte. C'est pourquoi les personnes conscientes sont rarement déstabilisées le premier jour. Elles le perçoivent comme une boussole qui indique la direction à suivre. Lorsqu'elles rencontrent une résistance, elles posent des questions plutôt que d'exercer une pression. L'énergie de demain ne ralentit pas face à un obstacle. Elle guide. Le choix d'observer plutôt que de forcer transforme une journée potentiellement difficile en source de compréhension. Le rétrograde encourage non pas l'intensité, mais l'attention. Ceux qui prospéreront demain ne sont pas les plus occupés, mais les plus attentifs. On dit parfois que lorsqu'on ne court pas après quelque chose, on l'attire. Cette courte phrase recèle une profonde certitude. Il ne s'agit pas d'indifférence. Il s'agit de ne pas trop comprimer la réalité. La course naît souvent de la peur. Peur de passer à côté, de ne pas être à la hauteur, de perdre. L'attraction se ressent différemment. Elle est source de stabilité et de sérénité. Parfois, ce n'est pas l'objectif qui compte, mais le désespoir avec lequel vous le poursuivez. Et cette prise de conscience change beaucoup de choses. Tout ce que l'on craint pendant la période rétrograde repose sur une seule erreur. La difficulté ne signifie pas la destruction. Et si demain était le jour le plus difficile simplement parce qu'il est le plus honnête? La clarté peut d'abord faire mal. Quand on voit où l'énergie s'est échappée, c'est désagréable. Mais c'est ainsi que commence la précision. Le malaise est souvent le prélude à une perception plus claire. Lorsque l'image devient claire, le comportement change. Les décisions sont prises avec plus d'assurance. Les mots prennent plus de sens. On commence à comprendre ce qui mérite vraiment notre attention. Demain ne bloque pas le chemin, il le précise. Le mouvement rétrograde est comme un projecteur qui éclaire non seulement les erreurs, mais aussi le potentiel. L'attention ne signifie pas que la route est fermée, mais qu'elle se rétrécit pour prendre une direction plus précise. Ce n'est peut-être pas le jour le plus difficile de l'année, mais le plus correctif. Vous n'êtes pas à la traîne. Vous vous réorganisez. Et lorsque le bruit s'estompera, la direction à prendre deviendra évidente. Le chaos mental dont on parle souvent dans ces périodes n'est pas toujours négatif. Le sentiment de confusion peut être le signe d'une restructuration interne. L'esprit essaie d'établir des priorités plus rapidement que vous ne pouvez le réaliser. C'est comme réaménager une pièce. Pour mettre de l'ordre, il faut d'abord tout sortir. Le désordre temporaire fait partie du processus. Souvent, les idées les plus claires viennent juste après le sentiment de chaos. Les pensées qui semblent dispersées se détachent en fait des schémas obsolètes. Les doutes et les hésitations signifient que la logique profonde est en train de se restructurer. Il ne s'agit pas d'un effondrement de la clarté, mais d'un réordonnancement. L'agitation intérieure de demain n'est pas une destruction, mais un calibrage. Le système se libère des anciens schémas. Et lorsque tout se sera calmé, il deviendra évident que l'intuition est apparue grâce au chaos et non malgré lui. Le premier jour, l'attitude envers la vitesse change également. Ce qui auparavant inspirait et donnait un regain d'énergie cesse soudainement de procurer du plaisir. Les décisions rapides perdent de leur attrait. La précipitation semble vide de sens. Ce n'est pas un blocage, c'est un changement d'accent, de l'action à la compréhension. Si l'on essaie de foncer tête baissée, un étrange sentiment d'inadéquation apparaît.
Tout semble fonctionner, mais cela n'apporte aucune satisfaction. La frustration joue ici le rôle d'un signal. Lorsque la vitesse n'est plus récompensée, la question se pose. Pourquoi est-ce que je me dépêche? Ce n'est pas seulement le nombre de pas effectués qui compte, mais aussi la raison pour laquelle ils ont été effectués. Demain, la précision prendra toute sa valeur. Le ralentissement aide à entendre les signaux intérieurs. Le jour ne s'arrête pas, mais apprend à bouger de manière coordonnée. Si vous vous permettez de changer de rythme, vous sentirez que ce n'est pas une pause, mais un ajustement vers un rythme plus juste. Et cela aura un impact non seulement sur une seule journée, mais aussi sur toute la période suivante. Ceux qui se sentent le mieux pendant la rétrogradation ne sont pas ceux qui en savent le plus, mais ceux qui restent calmes. Ils ne se précipitent pas pour attribuer une signification dramatique à chaque événement. Ils comprennent que le premier jour est plein de distorsions. Les personnes calmes ne se précipitent pas pour tirer des conclusions définitives. Elles laissent les événements se dérouler. Elles ne prennent pas de décision sur la base d'émotions passagères. Leur avantage est leur flexibilité. Elles conservent leur énergie tandis que les autres la dépensent. Elles pensent de manière stratégique et non impulsive. En faisant moins, elles voient plus. Leur lucidité devient une force pour tout le cycle. Une réaction rapide impressionne. Une réponse réfléchie change la réalité. Et le soulagement ne vient pas après des semaines, mais presque immédiatement après le premier jour. Lorsque la vague initiale passe, l'énergie se stabilise. Ceux qui n'ont pas paniqué ressentent la stabilité avant les autres. Pendant que les autres se remettent de leur bouleversement émotionnel, les personnes calmes avancent déjà avec assurance. Si vous avez regardé jusqu'ici, il est important de vous rappeler que la pression n'est pas une condamnation, c'est une transition. Les doutes et le bruit dans votre tête ne signifient pas la défaite. C'est un espace pour une nouvelle clarté. Il n'est pas nécessaire de contrôler chaque détail, il n'est pas nécessaire d'interpréter chaque retard. Laissez demain se dévoiler progressivement. Tout ce qui surgira, qu'il s'agisse de confusion ou de compréhension, mènera à une direction significative. Après la première vague, le rétrograde commence à révéler la sagesse cachée sous l'inconfort. Avancez doucement. Respirez plus profondément dans les moments d'incertitude. Ayez confiance que ce changement se produit pour vous et non contre vous. De l'autre côté de demain, il y a un espace plus lumineux. Et vous en êtes plus proche que vous ne le pensez. Si vous sentez que vous êtes à l'aube d'un changement, soutenez cette décision intérieure par une action. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Parfois, une simple action consciente renforce davantage une intention que de longues réflexions. Demain n'est pas simplement la suite d'une série de jours, mais le moment où beaucoup de choses commencent à s'organiser différemment. Et votre état de préparation joue ici un rôle clé. Lorsque la première vague de tension se sera calmée, vous remarquerez une chose intéressante. Ce qui semblait être le chaos commencera à former une image cohérente. C'est comme lorsque vous regardez longtemps les fragments épars d'une mosaïque sans en comprendre le sens, puis que vous voyez soudainement le dessin dans son ensemble. La prise de conscience arrive tranquillement, sans fanfare. À un moment donné, la clarté apparaît simplement en vous. Cette clarté n'est pas toujours accompagnée de joie. Parfois, elle apporte un calme sérieux. Vous commencez à voir où vous agissiez par habitude, où vous acceptiez par peur, où vous vous taisiez pour éviter les conflits. Et le plus important, c'est que vous cessez de vous en vouloir pour cela. Parce que vous comprenez que vous agissiez alors à partir du niveau de compréhension qui était à votre disposition. Les changements sont rarement spectaculaires. Le plus souvent, ils se produisent dans les petites choses. Tu réponds différemment à un message. Tu établis différemment tes priorités le matin. Tu perçois différemment un retard qui t'aurait auparavant mis en colère. Ce n'est pas une transformation extérieure. C'est un déplacement de ton ancrage intérieur. L'énergie du lendemain semble retirer l'ancien filtre de perception. Vous commencez à remarquer combien d'énergie vous avez dépensé pour essayer de garder le contrôle. Combien de tension il y avait dans votre désir de tout prévoir. Et soudain, vous avez la possibilité de vous libérer d'une partie de ce fardeau.
Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie cesser de lutter là où la lutte n'apporte aucun résultat. Il y a une différence entre la persévérance et l'entêtement. La première repose sur la compréhension, la seconde sur la peur de perdre sa position. Et demain, beaucoup pourront voir cette différence en eux-mêmes. Les questions de communication seront particulièrement évidentes. Des mots qui semblaient auparavant neutres prendront soudainement du poids. Vous pouvez remarquer à quel point les malentendus surviennent facilement. Mais au lieu de vous mettre immédiatement sur la défensive, vous aurez la possibilité de vous arrêter et de clarifier les choses, de redemander, de préciser votre intention. C'est dans ces moments-là que naît la maturité. Non pas dans les victoires retentissantes, mais dans le choix serein de ne pas réagir automatiquement. C'est comme une pause intérieure entre l'impulsion et l'action. Et cette pause recèle une force. Beaucoup ressentiront le désir de revoir leurs anciens accords. Pas nécessairement externes, plutôt des promesses internes, faites à eux-mêmes à un moment donné. Peut-être comprendrez-vous que l'objectif vers lequel vous vous êtes acharné ne vous correspond plus. Ou vous réaliserez que vous avez depuis longtemps dépassé le rôle que vous continuez à jouer. Ce n'est pas une raison pour tout détruire, c'est une raison pour reconnaître les changements. Parfois, il suffit de changer d'attitude pour que la réalité commence à se transformer. Lorsque vous cessez de vous accrocher à une image dépassée de vous-même, vous libérez de l'énergie pour du nouveau. Il est intéressant de noter que l'intuition s'aiguise pendant ces périodes, non pas comme une voix forte, mais comme une connaissance silencieuse. Vous sentez simplement qu'une certaine direction n'est plus la vôtre. Ou, au contraire, vous ressentez une réponse intérieure là où vous aviez auparavant des doutes. Il est important de ne pas confondre intuition et anxiété. L'anxiété pousse à la précipitation. L'intuition invite à ralentir et à écouter. La différence se ressent dans le corps. L'anxiété vous oppresse. L'intuition, même si elle vous avertit des difficultés, vous laisse un sentiment de stabilité. Après-demain, un nouveau rythme commencera à se mettre en place. Il sera moins brusque, mais plus sensé. Vous remarquerez peut-être que le nombre de tâches n'a pas diminué, mais que votre attitude à leur égard a changé. Vous ferez preuve de plus de sélectivité. La sélectivité n'est pas de l'égoïsme. C'est du respect pour ses propres ressources. Lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas obligé de répondre à tout ce qui requiert votre attention, la vie devient plus calme. L'énergie cesse d'être dispersée. Il deviendra également évident que vous comptiez trop sur la confirmation extérieure. Vous attendiez l'approbation, vous cherchiez un signe que vous faisiez tout correctement. Et soudain, vous découvrirez que votre repère intérieur est plus fiable. Il ne procure pas toujours un confort immédiat, mais il donne le sentiment d'être dans le vrai. Peut-être que d'anciennes conversations qui semblaient closes refont surface. Mais maintenant, vous les voyez différemment. Non pas sous l'angle de la rancœur ou de la preuve, mais sous celui de la compréhension. Parfois, il suffit de changer d'interprétation pour que le passé cesse de vous peser. Cette période vous apprend la patience, pas l'attente passive, mais l'observation active. Vous commencez à remarquer des régularités, à comprendre quelles réactions se répètent, ou vous appuyez encore et encore sur le même bouton émotionnel. Prendre conscience des scénarios qui se répètent, c'est déjà la moitié du chemin pour s'en sortir. Car dès que vous voyez le mécanisme, il cesse d'être caché. Et cela signifie qu'un choix s'offre à vous. Demain peut être le point de départ pour abandonner les anciennes stratégies. Non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais simplement parce qu'elles ne fonctionnent plus. Et c'est naturel. Tout ce qui vous a aidé à survivre autrefois ne vous aide pas toujours à grandir. Parfois, la croissance exige de la douceur. Contrairement à l'opinion courante, la force ne se manifeste pas toujours par la dureté. La véritable force réside dans la capacité à rester ouvert, même lorsque l'on a envie de se fermer. Vous remarquerez peut-être que vous ne voulez plus participer aux disputes d'autrefois. Non pas parce que vous avez perdu, mais parce que vous avez compris leur absurdité.
C'est une économie d'énergie qui était auparavant consacrée à prouver votre point de vue. C'est précisément dans ces moments-là qu'un nouveau niveau d'estime de soi se forme. Lorsque vous choisissez le silence plutôt que le conflit. Lorsque vous choisissez la clarté plutôt que les conclusions hâtives. Lorsque vous choisissez l'équilibre intérieur plutôt que d'avoir raison immédiatement. Après une première journée tendue, vient une phase de stabilisation. Et si vous avez traversé l'impulsion initiale de manière consciente, la période suivante vous semblera plus facile à gérer. Pas dans le sens d'un contrôle total, mais dans le sens d'une stabilité intérieure. Vous commencerez à remarquer que certains retards jouent en fait en votre faveur. Le temps qui semblait auparavant perdu est utilisé pour clarifier les détails. Les mots que vous n'avez pas prononcés dans le feu de l'action évitent des conséquences inutiles. Vous aurez l'impression que la vie ne vous demande plus de réponse immédiate. Elle vous invite à réfléchir. Et c'est dans cet espace de réflexion que naît une décision mûrement réfléchie. Il est important de se rappeler qu'aucune énergie ne dure éternellement. Tout évolue par vagues. Et si demain semble particulièrement intense, ce n'est que le sommet du processus. Il sera suivi d'une accalmie.